Elle est l'une des icônes de la musique camerounaise, auteur, compositeur et interprète. Elle a fait également plusieurs collaborations avec des artistes de renom tels que Sergio Polo et Douleur. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission de Femmes au contrôle. Aujourd'hui, nous recevons Nono Flavie. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'était un plaisir, c'était un plaisir et malgré le temps pluvieux, il faut qu'on soit debout, il faut qu'on se lève. D'accord, et là on va au sport. Oui, là, là je suis en retard déjà, donc il est temps de mon sport quotidien. D'accord. Ben, on va y aller alors. Ouais. Ebango na kena wae na biye mule mande muposi si tomba ponie di baola longe die si tomba Como
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Comment Nono se sent après une bonne séance de sport? Ben, ça fait toujours du bien, c'est-à-dire que de se sentir bien dans sa peau, bien en forme, quoi. Donc pour moi, c'est un exercice que je pratique depuis... Andy, depuis combien de temps? Ah, votre coach? Depuis... Non, c'est mon coach, Seigneur Ngolo. Là, voilà, filme là-bas, Seigneur Ngolo. Non, c'est la fille de Nyangolo. Et on a pu observer que vous faisiez des exercices avec une telle facilité. C'est question d'habitude. Voilà, c'est question d'habitude en fait. Et puis quand on le fait avec facilité, comme vous le dites, on n'a pas l'impression de faire du sport, on a l'impression de s'amuser en fait. Donc c'est plus l'amusement qu'autre chose, mais l'amusement thérapeutique si vous voulez. Oui, quelle est la place que le sport en fait? La question n'a plus sa place, mais j'aimerais quand même savoir quelle est la place que le sport occupe dans votre vie. Ça veut dire c'est une fois par semaine, c'est 2 fois bien, c'est comme ça tous les jours? Je le fais tous les jours sauf le dimanche en fait. D'accord. Mais il y a quelques dimanches, un dimanche par mois, oui. Il peut m'arriver de venir quand je me sens bizarre. Il peut m'arriver de venir et puis de faire du sport tranquillement. Mais sinon que le sport, on l'a toujours dit, c'est bien pour la santé. Oui. Et encore que quand on le fait en s'amusant, c'est... Ouais. Ça permet de bien entamer la journée. Oui, bien évidemment. D'accord, merci. Et le programme de la journée, c'est quoi? Ben, le programme de la journée, c'est quoi? Après le sport, c'est le marché. Oui, on va aller au marché? Oui. On peut savoir ce qu'on va manger aujourd'hui ou non, bien on ne mange pas. On ne mange pas. Je n'ai pas acheté mes fruits au marché. Je n'ai pas parti au marché. Donc, notre star ne fait pas la cuisine aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Donc, les matins, généralement, quand j'ai plus de fruits à la maison, oui. Je m'en procure au marché qui est à quelque part. Et puis c'est ça, quoi. Donc, vous consommez beaucoup de fruits? Oui. D'accord, on va aller au marché. On va au marché. Nongelete wabunya tenge mulema mumatakapon Nabina itumi namba wape omatakande ape Sitombae Dibaola longedie Sitomba ayo Oikai sepomba Si c'est tomba bondena. Me la boca.
Oui, vous venez d'acheter des ananas et... Malheureusement, il n'y en a même pas assez au marché aujourd'hui. Mais ça, c'est petit. Hein. Et puis, la bonbonne est chère même. Elle vend une tête comme ça, combien? Elle est que 250. Waouh, 250. Ouais. Mais c'est quand même l'ananas naturel. Ouais, ben, je l'espère, mais elle a quand même de très bons fruits. J'ai l'habitude de prendre des fruits chez elle. Mais aujourd'hui, là, elle est chère. Ongele mane semena ditombi senoe Munyenge mwalonge mwena bisona wadi singino Bimba mausema miwone Ongele nde munyenge Diba olam disi windi semule mamongo ya mumi Dolo Eni bamba De la tibiso Muma mi o son biana Biana Tita pondi tondone De l'amour, je ne te déteste pas. Tout au contraire, restons amis au vu de tout ce qu'on a fait ensemble. Autant pour moi, bébé. Exactement comme mon frère Yonta John. Aussi lambe matoyo senganje na emawe ongeya topi pedine akwadi pedine o isengawo. Bola kambae Bola kambae Madame, crois-toi ça, la 2 paires 500. Crois-toi ça, la 2 paires 500. Crois-toi ça, la 2 paires 500. Oui, Modeste, s'il te plaît, regarde s'il y a les écouteurs sur, à côté des écouteurs, mes écouteurs. Enfin, mon casque, en fait. Oui, oui. Non, je suis à la maison. Comme ça, tu vas donner ça à Andy et elle va m'apporter ça à la maison. Et là, d'abord, la suite, d'abord, si c'est là-bas, pardon. Oh. J'ai dit. C'est déjà fini avec. Non, je ne suis pas venue avec le chat. Ok. C'est là-bas. De retour à la maison et quand on est à la maison, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? La suite c'est que on va se débattre. Oui. Non, elle va d'abord respirer, elle va dépendre de finir le transport parce que c'est pas conseillé, comme vous le savez, après le sport directement venir prendre son bain. Ça c'est pas conseillé, donc le temps de souffler un peu. Oui. Et puis après, bien évidemment, je vais le laver. Et puis, ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai plein de rendez-vous où j'arrive même pas à souffler, quoi.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est heureusement, voilà. Encore que même, avant cette étape-là, je vais d'abord, après que je me sois évaluée, j'ai mon petit déjeuner que je vais prendre, c'est-à-dire que quoi, les fruits que j'ai achetés tout à l'heure, là, je n'ai même pas trouvé de papa et machine, donc c'est pas grave. Donc les fruits, j'essaie de passer quelques coups de fil, vous savez, Como oblige, il faut parler des rendez-vous avec des personnes qui nous ont contactés pour des éventuelles prestations. Aujourd'hui, là, c'est rendez-vous téléphonique. Un peu plus tard le soir, c'est vrai que je participe au programme Holiday, si je ne sais pas si je vais parler de ça tout à l'heure, du côté de Balibaba. Mais pour l'instant, c'est repos d'abord. Enfin, pas repos, souffler. Oui. Après, je me lave, comme on le dit communément. Oui. Après, je prends un petit déjeuner, fruits. Oui. Et après, c'est quoi? C'est des coups de fil par-ci, par-là. Essayer de régler quelque chose. Je ne peux pas avoir le beurre. Il n'y a pas de cuisine aujourd'hui. Non, moi, j'ai préparé hier. Non, j'ai fait à manger, j'ai fait une sauce plateau. Oui. Avec c'est vous qui l'avez fait? Comme nous sommes pas nombreux à la maison, on a resté normalement, on ne fait pas de gaspillage. On ne fait pas de gaspillage. Non, pas du tout. Mais je pense qu'il y a certains enfants qui n'arrivent pas à manger. Moi, c'est ce que moi, j'ai dans la maison. Tu vas fouiller la poubelle, tu vas manger ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que les enfants ont l'impression que. Enfin, les enfants ont tendance à croire que la vie, c'est la vie facile. Non, si on commence. Si on ne règle pas ça, oui. Ils vont faire pareil, peut-être leurs enfants feront pareil, et ainsi de suite. Et surtout qu'on a un moment stable. Donc, du coup, il y a certaines choses qu'on peut se permettre de faire. Vous pouvez par exemple vouloir aussi totalement. Non, moi, il n'a pas fait ça. Non, je ne fais pas ça. Oui, non, c'est vous-même qui préparez vos repas, à ce qu'on constate. Je suis une femme. Oui, mais à cause de votre rang, vous pouvez déléguer. Il n'y a pas de rang. À la maison, il n'y a pas de rang. D'accord. Il n'y a pas de rang. Quand je peux le faire, je le fais et c'est toujours un plaisir. Tu as vu une femme qui va te dire qu'elle n'aime pas cuisiner. Bon, c'est vrai que les hommes disent qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas même faire bruit de l'eau. Hey! Oui, de l'eau. Oui, c'est ce que certains hommes disent. Non. Moi, quand je peux le faire, je le fais. C'est vrai qu'il y a j'ai des grands enfants à la maison. Oui. Et moi, quand je peux le faire... Vous le faites toute seule? Je le fais, oui. Et le résultat est plutôt... Je le fais. C'est un peu ça, quoi. D'accord. Banjana dolo eni bamba bana na mende pete pene nyongango dolo shiriko na usa tondo bena wa dolo na tia ne wa mulema Vous avez fini de peler nos deux ananas. Oui. Oui, vous allez prendre votre bain? Oui. Et après le bain, on va prendre le petit déjeuner. Et c'est tout ce qu'il vous faut le matin? Oui, généralement, oui. Ben, avec une tasse de thé. Avec une tasse de thé. Mais le thé amaigrissant. Parce que vous voulez perdre un peu de kilos?
Un peu, juste un peu. Mais sauf que moi, je pense qu'après avoir fini le sport, il faut toujours prendre une boisson chaude. Oui. Ça, c'est conseillé. Sinon, mes coachs là-bas m'ont dit ça. Donc, moi, je le fais seulement. Donc, Ça peut me permettre aussi de maigrir. De maigrir. Mais je ne maigris pas beaucoup. On dit que non, je non, il suis faut bien même comme ça. pas parce que on connaît Nono avec les formes, avec les formes. Donc et également la femme camerounaise est celle qui est comme moi et celle qui est comme vous. Non, la femme africaine, on sait que la femme africaine, c'est les formes. Les formes. Donc, Et vous vous sentez à l'aise dans vos formes. oui. Vous n'avez pas de problème. Non, j'ai pas de problème pour l'instant, mais peut-être parce que je fais beaucoup de sport. Oui. Mais je pense que le sport, même si que tu sois une personne avec des Forte formes ou pas, bien. le sport devrait être C'est essentiel pour la vie essentiel d'un pour être humain. humain. Voilà un peu. Donc après le petit déjeuner, on va continuer notre programme et on a plein de choses en vue. On va laisser le soin aux téléspectateurs de découvrir au fur et à mesure que la journée va avancer. Oui. Ouais. Eh bien, à tout de suite alors. À tout de suite. D'accord. Nono Flavie, c'est une mère pour moi. Oui, elle est là, nous sommes à la maison ensemble. Elle ne dérange pas, elle est très cool, mais très stricte quand il le faut. Pour les sorties, elle ne dérange pas. Comme nous sommes jeunes ensemble, elle ne dérange pas. Moi, je ne sais pas comment il veut dire ça. C'est une maman, c'est la maman. Parfois elle dérange, parfois elle arrange. On sait, en fait, moi personnellement, je trouve que sa musique, si on ne lui avait pas dit quitte les anciens, touche un peu chez les jeunes, c'est que le dernier tube qui vient de sortir là, ne devait pas être là. Parce qu'il a fallu que tout le monde mette la main à la pâte. Et les choses sont en train d'aller comme elles vont, du bas vers le haut. On ne veut pas les trucs qui vont descendre bien. Donc, ça veut dire que Nono Flavie écoute les conseils de son entourage. Elle écoute les conseils. Elle écoute. Même moi-même, elle écoute. Non. Elle écoute à peu près combien de pourcents? Bon. Elle écoute toujours ou elle écoute 70. à 70%? Oui, à 32%, c'est elle-même qui va choisir. Ok, merci. Oui. Donc, attends, tant que mère, bon, moi déjà, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais... Est-ce qu'elle est une maman difficile? Est-ce qu'elle est une maman douce, tendre? Est-ce qu'elle est douce et tendre à la fois? Est-ce qu'elle est l'un et l'autre? Non, elle est les deux. Douce et tendre. Parfois, oui, parfois. Et difficile. Oui. Parfois tant, oui. Mais malgré son caractère, vous réussissez à vivre avec elle? Non, on vit pas. On va vivre encore avec elle. On va vivre avec elle qu'on va vivre avec elle. Les gens, nous sommes seulement 3, donc c'est pas... C'est inévitable. Waouh. Bonjour, on va se le dire. Vous êtes très ravissante. Merci. Waouh, vous êtes... les jeunes disent swag. Mais on essaie de faire comme les jeunes. Ouais. Même si on est jeunes de 7 à 77 ans. Même si on est jeunes de 7 à 77 ans. Oui. Non, vous êtes encore jeune. D'accord. Bon, on va essayer on va connaître qui est Nono Flavie parce que certainement il y a certains téléspectateurs qui ne connaissent pas encore qui est Nono Flavie. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous concrètement? Qui est Nono Flavie? Nono Flavie, c'est une dame, jeune dame, artiste musicienne qui fait dans la musique depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Oui. Et mère d'enfant, pas mariée. Oui. Ce qui ne veut pas dire que je suis un cœur à prendre, malheureusement. Voilà, en quelques mots. Vous savez, cet exercice-là, parler de soi, je sais pas souvent comment le faire, c'est pas évident, quoi. Donc, j'essaye de dire l'essentiel et les téléspectateurs comprendront certainement. D'accord. Et comment vous avez fait pour vous retrouver dans la musique? Comment j'ai fait pour me retrouver dans la musique? Je dirais que toute petite, déjà, à l'école, enfin, ça c'est un souvenir que j'ai de mon défunt papa qui
qui avait dit à ma mère un jour que mais ta fille ici c'est comment avec elle, parce qu'apparemment quand il y avait des chansons qui passaient à la radio, à CTV à l'époque, je dansais. Et puis mon père il a dit un jour à ma mère, mais il faut faire attention avec ta fille, elle risque de finir comme les artistes musiciens là. Et ça c'est ma mère qui me racontait ça un peu quoi. Donc je dirais que inconsciemment c'est parti de là. C'est vrai que plus tard j'ai grandi et je me suis retrouvée dans un orchestre scolaire du côté du collège Saint-Michel. Et c'est comme ça qu'au fil du temps j'ai évolué jusqu'à me retrouver à la Saladière qui est tout juste à côté. Là, vous voyez que la proximité avec la Saladière a été pour beaucoup dans le métier que je fais aujourd'hui. Voilà, en bref, le pourquoi du comment de Nono dans la musique. Et votre premier album a vu le marché en quelle année? A vu le jour en quelle année? Moi j'ai un sérieux problème avec les dates, donc je dirais qu'il est sorti, c'était en quelle année, je ne me rappelle plus trop, 2004, je crois, 2003-2004. Cet album avait été produit par Amaya International, monsieur Charles Siré, à qui je fais un big up. Il faut parler comme les jeunes, monsieur Siré. À qui je fais un big up, et puis c'est comme ça. Et puis le deuxième est arrivé, Mon Bonheur, produit en 2007 par SP Association, la maison de production de l'artiste Lucien Sergio Polo. Et ainsi de suite, quoi. On est suivi, Je suis amoureuse. Et puis les maxi singles maintenant, parce qu'on fonctionne comme ça maintenant. On essaye de faire comme on voit les autres faire. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec votre intégration dans le monde musical? J'avoue ici que ça n'a pas été évident parce que Nono, Flavie, j'aime pas souvent le dire, mais la question que vous me posez m'amène à le rappeler. Nono, je suis camerounaise avant tout, mais sauf que je suis de la région de l'ouest du Cameroun. Et étant de l'ouest, ça n'a pas été évident parce qu'on se disait, mais comment une fille de ce côté-là peut venir à Douala? Ils ont oublié que moi, je suis née. Née et grandie à Douala? Née et grandie à Douala. Je vais même mourir à Douala. Et la vie a voulu que je fasse de belles rencontres. Même si ça n'a pas été évident, il y avait toujours des personnes derrière moi qui m'encourageaient, qui me poussaient à aller de l'avant, quoi. Donc finalement, on dit souvent que quand tu fais bien ton travail, quand tu le fais bien, même si les gens ne veulent pas, c'est-à-dire que ton talent fera à ce qu'on accepte. Oui, c'est comme ça qu'avec le concours de Jimmy, tel paix à son âme, j'ai réussi à évoluer d'abord comme choriste, parce qu'il faut avouer ici que j'ai passé beaucoup d'années à accompagner plein d'artistes, que ce soit des artistes nationaux ou des artistes internationaux. Donc c'est un peu ça, ça n'a pas été évident, mais sauf que la volonté de Dieu, personne ne peut. Mais il y a une chose qui nous chagrine et qui chagrine certainement les téléspectateurs. On se rend compte que Nono chante beaucoup plus en langue douala. Et c'est pourquoi mais je l'ai dit, je suis camerounaise. Peut-être les chansons qui sont dans mes différents albums, la majorité c'est en douala. Mais sauf que dans ces mêmes albums, on va retrouver des chansons en bamileke. Mais aussi, il faut le dire, je peux facilement chanter en bassa. En Betty, mais je suis un artiste. En fait, vous vous intégrez facilement. Est-ce qu'on peut pas expliquer ça? C'est ça la particularité de Nono. Je suis artiste complète, si vous voulez. Également, on se rend compte que vous avez fait beaucoup de collaborations. Oui, bon, beaucoup, pas vraiment, mais sauf que les collaborations que j'ai eu à faire, c'était plus sur le plan, comment je vais dire ça, pas faire des albums en featuring avec tel, j'en ai fait quelques-uns certes, mais dans la préparation de ces albums-là, j'ai travaillé avec beaucoup, je vais citer ici Feu Guilobert, paix à son âme. Je vais parler ici de Ben Deka, de Sergio Polo, de Narcisse Price. Ils sont nombreux avec qui j'ai collaboré sur le plan artistique, dans la composition, dans l'écriture des chansons en fait. Bon, maintenant, les featuring en tant que tel, je suis encore vivante. Il y en aura certainement. D'ailleurs, je voudrais dire à tous les téléspectateurs qui me regardent que, en dehors du fait que je sois sur le devant de la scène politique culturelle, autant pour moi aujourd'hui avec Fini avec,
il y a une grosse surprise qui s'annonce avec la Sexy Mommy à Nierzoer. Donc, prenez votre mal en patience. On ne finit pas avec. On va continuer avec la Sexy Mommy, Maman Nierzoer. Maintenant, parlons de l'écriture proprement dite de vos textes. Ouais. D'où puisez-vous vos inspirations? J'ai répondu à cette question avant, mais je vais le redire encore. Oui. Non, je suis chanteuse, interprète. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Parce que la majorité des chansons que j'ai faites jusqu'ici, ce sont des chansons qui ont été écrites par des auteurs-compositeurs. D'accord. Parce que j'estime que chacun son travail. Il y en a qui composent très bien, mais qui n'ont pas de belle voix. Il y en a aussi qui ont de belles voix, mais qui n'arrivent pas à composer. Je suis un peu de celle-là, quoi. Donc les chansons que j'ai chantées jusqu'ici, la majorité, ce sont des chansons qui sont composées par des auteurs tels que Ben K, Sergio Polo, Guillaume, entre autres, quoi. Narcisse Price et autres. D'accord. Et dans vos différentes interprétations, est-ce qu'il vous arrive parfois de prendre un texte et de ne pas le sentir et de dire non, je ne travaille pas avec ça? Bien sûr. Chanter une chanson qui n'a pas été écrite par soi, c'est assez délicat parce qu'il faut pouvoir ressentir d'abord la chose. Il faut se mettre dans la peau de cet auteur-compositeur avant d'y apporter du sien. Oui. Donc, mais la chance que j'ai, je vais toujours parler de chance parce que ma vie est faite de beaucoup de chance, si vous voulez. Oui. Je m'arrange toujours avec l'auteur, je lui donne le thème que je voudrais qu'il aborde dans ses chansons et puis ça a toujours été facile, quoi. Donc, moi, je n'ai pas de problème à cela. Mais quand ça ne me convient pas, je dis, soit il modifie, soit on laisse tomber. Je me rends compte que vous avez gardé votre originalité. Vous avez commencé à chanter étant une black. Ouais. Aujourd'hui, la tendance voudrait que quand on est une star, on va le dire, vous êtes une star de la musique camerounaise. Vous ne passez pas inaperçu dans la rue. Quand vous passez, on vous reconnaît, donc vous êtes une star de la musique camerounaise. Donc, on se rend compte que quand on devient star ou bien quand on semble réussir, on a tendance à vouloir changer sa couleur de peau. Mais on se rend compte que vous avez gardé cette originalité-là. Pourquoi? Mais parce que j'estime que Dieu n'était pas fou. Oui. Maintenant, celle qui change. Oui. À chacune ses raisons, mais moi j'ai préféré rester telle que je suis parce que changer un peu de couleur de peau, c'est malheureux. Je ne sais pas si ça va choquer, mais je me sens obligée de le dire. Changer la couleur de sa peau, c'est changer la volonté qui a été faite par Dieu. Je suis croyante. Oui. je peux me tromper sur ce dire, hein. Oui. Et je le redis encore, je respecte toutes celles qui décident de se décaper ou alors qui font le njang sang. C'est ça qu'on avait là? Oui, ça reste, c'est l'expression, le njang sang. Oui, mais je respecte. Oui. Sauf que moi, j'arrive, je sais pas, je peux pas le faire. Cette idée n'a jamais traversé l'esprit de nous? Ah non, pas du tout. Jamais. Pas du tout. Jamais au grand jamais. Pas du tout. Sinon, vous ne vous dites pas que... Sinon, j'aurais changé aussi, parce que les produits, il y en a plein dehors. Là. Vous ne vous dites pas que en changeant un peu, vous seriez un peu plus Non, ça me travaille. Non, je pense pas. On est belle. Entre nous, moi, quand je regarde votre peau, vraiment, je tiens à vous féliciter, parce que avec les jeunes, c'est encore dangereux. Hein. Mais vous n'avez pas changé. Pourquoi vous voulez que je change? Je ne vais pas changer, moi. Okay. Bondena na wele kusano mumina Tiye mite iyo di kuma bongo misongi Mate sembo aswe Muli mwani mwe bondena na wele kusano mumina Tiye mite iyo di kuma bongo misongi Mate sembo aswe Est-ce que vous êtes déjà fait agresser par l'un de vos fans? Non, pas faire agresser, non. Oui. Mais sinon, si on peut parler des agressions verbales, oui. Mais physiques, non. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Physique, généralement, ça se passe sur
sur les réseaux sociaux en fait. Donc il y a des personnes qui viendront parce que tu n'es pas d'accord avec son opinion, qui va te balancer des propos très choquants. Mais comme moi je suis quelqu'un qui aime rire, généralement je ris et puis je passe à autre chose. D'accord. Dernièrement, il y a eu, vous avez eu un petit souci. Il y a eu une vidéo de vous avec quelqu'un qui vous prenait en photo. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parler de ça? Ah oui, en fait, comme tous les matins, hein, Oui. je vais tranquillement faire mon sport. Oui. Et en rentrant, je passe toujours par le marché parce que en tant que femme, il faut bien que je fasse le marché pour les enfants qui sont à la maison. Oui. Mais pendant que je faisais le marché tranquillement, il y a un individu qui s'était permis de me filmer Oui. de dos. Et quand je m'arrête pour acheter un truc, je me retourne, je le vois avec son téléphone en main. Là, je viens vers lui, je lui demande, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il nie en plus même, il nie qui le filmait vraiment, ça m'a fait rire. Sauf que moi, ça m'a même pas choqué le fait qu'ils soient en train de filmer. Oui. Vous savez, les hommes avec les fantasmes bizarres. Bon. Sauf que moi, par la suite, je me rends compte que je retrouve cette vidéo sur Facebook. Et là, je me dis, mais donc c'était ça le but de sa vidéo. Mais jusque-là même, Nono est toujours en train de rire. Ce que j'ai fait, j'ai juste partagé la vidéo un peu comme pour dire que, ok, si tu voulais me faire du mal en postant, moi je vais t'aider donc à te ridiculiser. Et je vous assure que les commentaires qui s'en ont suivi, moi ça m'a fait pitié encore. Mais j'ai obligé de laisser ça comme ça, quoi, pour qu'il ne pense pas que c'était ma teinte qui m'a en quelque sorte, la personne qui a posté, parce que jusqu'à présent je ne sais pas qui était l'auteur de ce post sur Facebook. Voilà un peu l'histoire de cette vidéo. Est-ce que votre nouvelle chanson, Querelle Congossa, ça finit avec. Fini avec. Oui. Est-ce que Fini avec ne naît pas de cette... De cette vidéo. Un peu Oui. Un peu oui. Comme le hasard fait si bien les choses. En fait, Fini avec existait déjà. Oui. La chanson avait déjà été faite. Quand la vidéo est apparue sur Facebook, je me suis dit ok, mais autant profiter pour lancer la chanson. Et en quelque chose m'allait répondre, on dit souvent ça, non? Oui. Voilà. Donc cette vidéo vous a aidé à mettre, à peaufiner, Fini avec et à mettre à la disposition. Il n'est pas encore sorti, il faut le préciser. Officiellement, il n'est pas encore sorti. Mais à l'allure où ça va, je ne sais même pas comment je vais dire où c'est sorti, où c'est pas sorti, parce que il y a tellement de réactions que je me demande encore s'il faut annoncer une date officielle de sortie. Mais normalement, je devrais le faire. Enfin, mon équipe et moi, nous sommes en train de bosser là-dessus. J'ai pu constater également que vous avez lancé un challenge Fini avec. Oui. C'est assez amusant. Je n'ai pas lancé de challenge. Oui. Moi, je n'ai pas lancé de challenge. Quand la chanson, suite à l'occasion de mon anniversaire, je décide de faire écouter en exclusivité Fini avec certaines personnes qui étaient invitées. Oui. Ce jour, il était question que je fasse même pas que j'ai mon équipe et moi, que nous fassions une rencontre avec une vingtaine de personnes issues du showbiz camerounais. Oui. Parallèlement, le chef de ce projet, qui n'est autre que Yolande Bodian, s'est arrangé à m'organiser une surprise. Moi, un truc que je ne m'attendais pas en fait. Ce jour donc, on décide de faire écouter la chanson Fini avec aux invités qui étaient là. Grande a été ma surprise de voir que le lendemain, ils avaient partagé sur les réseaux sociaux. Donc, je dis, mais, comme je l'ai toujours dit, ma vie c'est une succession de chances. C'est un peu comme ça qu'on arrive à retrouver les chansons sur Facebook. Et spontanément, les gens commencent à m'écrire inbox pour me faire des témoignages. Vraiment, je ne peux pas vous lire tous les messages que j'ai reçus. Je me dis, ok, voilà une aubaine. Pourquoi ne pas aller dans la sensibilisation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux? Parce qu'on sait tous aujourd'hui que ce que les réseaux sociaux causent comme dégâts dans la société, ce n'est pas possible, quoi. Les gens adhèrent, ils m'envoient et leurs photos et leurs messages que je publie. Si ça peut sensibiliser 2 ou 3 personnes,
pour moi, c'est toujours positif, quoi. D'accord. On se rend compte également que Fini avec est assez différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne dirais pas que c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que quand on écoute mes précédents albums, il y aura toujours une chanson qui va dans ce style en fait. Sauf que j'ai pas pris la peine de les faire connaître au maximum, quoi. Mais Fini avec est assez spécial parce que déjà c'est une chanson qui a été composée par Dexy. On a toujours dit que les chanteurs d'une certaine génération ne vont pas vers les jeunes et vice versa. Moi j'ai pris la peine d'aller vers Dexy et je lui ai dit écoute, je veux ci, je veux ça. Et il m'a répondu Fini avec, qui est plutôt une satisfaction pour moi, quoi. Je suis très contente d'avoir travaillé avec lui. Et différent, je ne dirais pas. Je dirais juste que cette fois-ci, j'ai décidé de m'affirmer, si vous voulez, dans ce style. Ça ne veut pas pour autant dire que le Makossa proprement dit, j'ai fini avec. Non. Donc vous n'avez pas du tout fini avec le Makossa. Vous avez juste décidé d'amener une nouvelle génération à vous écouter, c'est ça? Parce qu'on se rend compte que Fini avec est un peu plus jeune. J'ai pu regarder j'ai eu la grâce je peux le dire, de regarder quelques images de vidéogrammes et je me rends compte qu'il y a de très belles images, les images de plage et puis d'autres images. Et on se rend compte que c'est style jeune. Oui, c'est plus style jeune. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est l'air du temps, si vous voulez. C'est l'air du temps et si tu ne vas pas dans ce sens-là, je pense que beaucoup de choses vont t'échapper aussi. Donc la vie évolue, les gens évoluent avec aussi. Donc il faut essayer de suivre le train, si vous voulez. Personnellement, est-ce que vous ne pensez pas que le Makossa, le plus Makossa de 90 ou bien 2000, est-ce que ce Makossa n'est pas en train de mourir? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Le véritable problème, c'est que le Makossa en lui-même n'est pas en train de mourir. Le véritable problème, c'est que ces artistes qui font dans ce rythme n'arrivent pas à évoluer avec le temps. C'est-à-dire utiliser pratiquement les mêmes techniques de communication que ce que les jeunes font aujourd'hui. Et tout ce qui va avec autour, quoi. Donc, c'est un peu ça le véritable problème du Makossa. Je vous assure que si le Makossa était en train de mourir, comme vous le dites si bien, un monsieur comme Ben Deka ne serait plus constant sur la scène comme il est aujourd'hui. On est quand même d'accord là-dessus. Donc voilà un peu, parce que c'est un exemple. À part le Makossa, est-ce que vous avez eu à faire d'autres rythmes? Il y a du zouk? Oui, je suis une chanteuse assez variée. Ça, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, j'ai jamais aimé être cataloguée comme chanteuse de Makossa. Qui fait uniquement du Makossa. C'est-à-dire que je peux me retrouver facilement dans de musique urbaine Fini avec, comme je peux me retrouver avec des zouk, des slow, des rythmes d'ailleurs même, pourquoi pas. Il suffit que quelqu'un me propose un rythme avec de belles paroles, mais je pose juste ma voix dessus. D'accord. Et on a constaté également dans nos recherches que vous avez eu à faire une collaboration avec Douleur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Apparemment, c'était votre première collaboration en 2005 avec Téléphone-moi. Téléphone-moi, oui. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque? C'était une très belle époque, très belle époque. D'ailleurs, c'est Ignoson qui était le titre de cette chanson. A été produit, comme je l'ai dit en début d'émission, a été produit par Amaya International. Qui est monsieur Charles Sewe, qui est un très grand ami à Douleur. On est en studio, on travaille, le projet avance. Moi, je vais en spectacle à Yaoundé. Et quand je rentre, elle me dit non, je rentre un dimanche. Ça, il faut le préciser. Elle me dit non, il faudrait que tu sois au studio dimanche. Je dis mais joli, parce que c'est joli, Priso qui était l'arrangeur de cet album. Je dis mais joli, on n'a pas prévu. Pas question qu'on travaille aujourd'hui. Il me dit non, il faut que tu viennes au studio. J'arrive au studio, je trouve Douleur en train de poser dessus. Donc pour être sincère avec vous, je ne sais même pas comment ça a commencé pour qu'il se retrouve là. On se connaissait déjà parce que je l'ai accompagné plusieurs fois en spectacle comme choriste.
Donc, mais l'histoire de Nyonso, de Douleur et de Nono et la chanson, sincèrement, je ne peux pas vous expliquer comment est-ce que ça a commencé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus belle collaboration? Ma plus belle quoi? Ma plus belle quoi? J'ai une collaboration avec un artiste qui vous a vraiment touché et vous avez été satisfaite à 100% ou bien voire à 200%. En fait, une collaboration qui vous a vraiment marqué. J'ai travaillé avec tellement d'artistes et chaque artiste c'est une... À sa particularité. Voilà. Donc, dire que quelqu'un qui m'a spécialement marqué, sincèrement, tous m'ont marqué. Parce que c'était à chaque fois de nouvelles expériences, de nouvelles façons de travailler. Et voilà, et puis quoi, je ne peux pas dire telle affaire ceci qui m'a marqué, ou alors telle autre affaire ça qui ne m'a pas marqué. Toutes les collaborations ont été des expériences et toutes ces collaborations m'ont marqué en fait. Il y a un moment, vous évoquiez votre collaboration avec Doxy, Oui. qui est l'auteur de Fini avec. Oui. Est-ce qu'à part Doxy, vous collaborez avec la nouvelle génération? Oh, bien sûr, ils sont nombreux que je rencontre. Ils sont nombreux avec lesquels je sors souvent pour m'amuser un peu. Oui. Je me franquis, puis téléphone-moi qui est le premier album de Nono. Oui. Francky avait fait une chanson, enfin on avait fait une chanson en duo dans cet album. Oui. Stipak, Samo, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Franco, quelquefois, ils sont nombreux. Pour ceux qui sont à Douala. Vous vous sentez à l'aise avec la nouvelle génération? Ben, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas, un conflit de non, génération. ils ont beaucoup de respect pour moi, comme j'ai beaucoup de respect pour eux aussi. C'est un peu ça qui fait que pas de conflit de génération. Parlons de la musique de la nouvelle génération. Comment trouvez-vous l'évolution de la musique actuellement? Ben, très belle évolution. La preuve sur le plan international, on ne peut pas parler de 10 artistes sans qu'il y ait au moins 2 Camerounais. Ça montre que ces jeunes, ils travaillent, ils bossent dur, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de me lancer véritablement et de m'entourer surtout. Moi, je pense que c'est un peu grâce, il ne faut pas avoir honte de le dire, hein. Moi je le dis, mais tant pis pour ceux qui prendront ça mal. C'est un peu grâce à eux que je me permets aujourd'hui de dire que, voilà, pour parler comme au quartier, je triche. Oui. Il n'y a pas de mal à copier le bon exemple. Il n'y a pas de mal à copier le bon exemple, quoi. Et jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Ces jeunes, ils bossent. Hein. Ben, comme dans tous les secteurs d'activité, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas au top, mais ces enfants, ils bossent. Pensez-vous que les artistes de l'ancienne génération ont vraiment apporté leur soutien à ceux de la nouvelle génération? Si l'ancienne génération n'avait pas existé, je ne pense pas que la nouvelle aurait existé non plus. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Hein. Faut pas l'oublier. D'accord. Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Ah, maman, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Y en a marre. Oui, c'est déjà. On finit avec, voilà. Elle va finir avec ça tout à l'heure à Holiday, c'est Lolo Flavie. Moi j'adore cette chanson. Et les enfants aussi de Holiday vont aimer. Et ça me dit qu'on va diffuser cette émission à 10h. Vraiment, ce soir. Nono, en attendant que votre moment de passage arrive, on va continuer à papoter. Ben, avec plaisir. En plus d'être une artiste, vous êtes une maman. Vous l'avez signifié pendant qu'on parlait il y a un moment. On voudrait avoir votre point de vue concernant l'éducation des enfants. Comment ça se passe avec vous, avec vos enfants? Ben, à la maison, c'est free, hein. Je suis une maman free. Bon, je dois quand même avouer que mes enfants, ils sont majeurs, ils ont plus de 21 ans. Mais quand ils étaient un peu plus jeunes, j'étais quand même une maman assez stricte. Hein.
Sauf que être strict ne veut pas dire qu'on est méchant. Aucun parent ne voudrait que son enfant, que sa progéniture grandisse avec de sales caractères, de sales mentalités. Bref, toi. Donc je m'arrangeais toujours à ce qu'il soit carré. Je pouvais du mieux que je peux leur donner une éducation qui m'a été transmise par mes parents. Aujourd'hui, ils sont grands, ils sont à l'université et ça se passe plutôt bien. Quoique, à l'âge de la puberté, quand même, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Mais bon, j'ai réussi. Hein. Aujourd'hui, vous êtes une maman fière. Ah, oui, quand même, je suis très contente de ce qu'ils sont en train de devenir. Vos enfants vous accompagnent dans votre carrière? M'accompagner dans ma carrière, pas vraiment, mais sinon que si c'est accompagné, comme un enfant peut dire maman, tu vas au marché, je t'accompagne, ok, il n'y a pas de souci. Mais dire qu'accompagner parce qu'il joue un rôle. Un rôle clé. Est-ce que non, quand vous produisez, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils peuvent donner leur point de vue concernant... Oui, dans ce sens-là, oui, par contre, parce que mon garçon, il est assez grand. Il a l'habitude, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. Parfois, quand je m'habille, il a dit mais tu as porté quoi comme ça? Qui s'habille encore comme ça? Donc, enfin, entre autres, c'est un peu la complicité, ce genre de complicité que j'ai avec mes enfants. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque fois, quand je veux faire quelque chose, je leur demande d'abord, vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi de cette chanson? Vous pensez quoi de... C'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné avec eux. D'accord. Constater un certain dérapage, on va le dire ainsi, un dérapage dans la société avec les jeunes de maintenant. On se rend compte que les jeunes de maintenant ont tendance à, certains, pas tous, mais ont tendance à développer des caractères violents. Et quel est votre point de vue concernant cela? C'est à condamner, quoi. C'est à condamner. On va me dire que oui, toi tu viens de l'ancienne époque, c'est pour ça que tu parles comme ça, oui, mais aucune évolution de la vie ne voudrait qu'un enfant soit violent. Aucune évolution de la vie ne voudrait qu'un enfant soit impoli. Je sais pas, quoi. Donc, ça, c'est des trucs, pardon, que personne, pas seulement moi, que personne ne pourrait accepter. Mais avec tout ce qui va avec, quand on voit comment les choses se passent sur les réseaux sociaux, avec des chaînes de télévision, pas seulement étrangères, même les nôtres aussi, oui. Il faut le dire. Quand on regarde tout ce qui se passe, pourquoi vous ne voulez pas que nos enfants essayent de copier? Même comme ils vont copier et en faire pire, il faut le dire. Hein. Mais je pense que chaque parent devrait prendre des mesures pour stopper. C'est pour ça qu'on parle de l'éducation des enfants. Certes, ma mère me disait souvent, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Juste à ce que ce dernier prenne conscience de ce qui est bien pour lui et de ce qui ne l'est pas. Cette étape-là, c'est pas facile, quoi. Mais bon. Vous êtes une dame, l'émission c'est Femmes au contrôle, oui. Et nous encourageons les femmes qui se battent. Un conseil pour ces femmes-là qui ne veulent rien faire. Une femme qui ne veut rien faire. Oui. Je ris un peu, quoi. Tu es une femme, tu veux rien faire, tu veux que qui fasse quoi? Qui attend de son homme, qui attend de son mari. La femme devrait pouvoir être autonome. Oui. D'abord. Et si le mari n'a pas, toi tu n'as pas, vous faites comment? La femme devrait pouvoir chercher le minimum, d'abord pour toi-même, avant de dire que tu peux compter sur quelqu'un, quoi, je sais pas. Donc que chacune essaie à son niveau de se battre dans de bonnes conditions, hein, pas se battre comme... Non, ça je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un, sauf que chaque femme devrait pouvoir être fière de dire ça je l'ai acheté parce que le travail que je fais, il y a une certaine fierté, il y a une certaine... Je sais pas. Est-ce que le fait de se battre donne le droit à une femme de manquer de respect Non, pas du tout. Non, quand même, non. Je ne dirais pas, quoi. Être autonome dans la vie, ça ne veut pas pour autant dire que tu vas simplifier ou alors, comment je vais dire ça? Mais c'est la personne qui t'accompagne, c'est-à-dire ton époux, ton copain, ton mari, non. C'est quand même une certaine fierté de savoir que ça, c'est le fruit de mes propres efforts, pas au point de simplifier.
L'homme reste quand même là. Si vous aviez un mot de fin à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui vous regardent. Ben, je dirais tout simplement merci. Merci à toute l'équipe. Depuis le matin, ça n'a pas été évident. Hein. Je suis fatiguée un peu. Non mais bon, ça va. je tiens à vous dire merci à vous et à toute l'équipe technique. Je n'oublie pas. Et ben, restez scotchés. Beaucoup de choses en perspective, j'ose espérer. Merci encore à tous ceux qui... Merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous qui écoutent ce que je fais. Merci aux téléspectateurs en même. Merci. Avant de clôturer, est-ce qu'on peut avoir votre agenda concernant vos spectacles? Ben, agenda, spectacle, là je suis en train de finaliser le vidéogramme, finir avec. Et pour l'instant, beaucoup de promotions en vue. Beaucoup de promotions en vue. Mais au moins de changement, je vous appelle personnellement pour vous donner le programme. Merci vraiment, merci Nounou Flavie d'avoir ouvert vos portes à toute l'équipe de Reflets d'Afrique. Nous sommes assez contents d'avoir passé toute une journée avec vous. Ça a été vraiment sympa. Vous êtes une personne souriante et ouverte. Et c'est quelque chose que je tiens à le dire. Merci beaucoup. Oh, c'est moi qui vous remercie. Bon vent au Reflets d'Afrique. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de Femmes au contrôle. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de cette émission. Je tiens à préciser que je suis habillée par notre styliste modéliste Julie Couture. Le monde peut ovationner comme il le faut cette grande dame de la musique camerounaise qu'on appelle bien sûr Nono Flavie.
j'ai juste besoin de... Bel spectacle, moi j'ai aimé, et les enfants aussi avec. Vous avez vu une petite fille de 5 ans qui a dansé avec Nono Flavie tout à l'heure, formidable, c'est Holidays. Mais à la télé, samedi prochain, sur la LTM, j'ai dit 10h, 12h, vous allez voir cette émission, cette performance formidable de la déesse, de la star, de la talentueuse Nono Flavie. Ouais, l'ami sénateur que vous aimez à aider Nation Guinoise.